La parabole de l'ivraie et du bon grain. Comme vous ne l'avez jamais vu, une parabole riche en enseignements spirituels et moraux. La parabole de l'ivraie et du bon grain, également connue sous le nom de la parabole de l'herbe et de l'épi de blé. Jésus utilise cette histoire pour illustrer les vérités profondes du royaume des cieux, la coexistence du bien et du mal dans le monde et le jugement final. À travers cette présentation en images, nous examinerons les différentes étapes de cette parabole, son explication par Jésus-Christ et les leçons que nous pouvons en tirer pour notre vie quotidienne. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent : « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur : arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà l'explication de la parabole de l'ivraie et du bon grain. Jésus leur répondit : celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La parabole de l'ivraie et du bon grain nous rappelle que le bien et le mal coexistent dans notre monde et que le jugement ultime appartient à Dieu. Cette histoire nous invite à la patience et au discernement, en reconnaissant que la véritable séparation entre le bon grain et l'ivraie, entre les justes et les méchants, se fera à la fin des temps par les anges de Dieu. En attendant, nous sommes appelés à vivre en fils et en filles du royaume, rayonnant de joie et de justice, tout en gardant confiance en la sagesse divine
Que cette parabole nous inspire à cultiver le bien en nous et autour de nous, en espérant la récolte finale. La parabole de l'ivraie et du bon grain se trouve dans Matthieu 13, versets 24 à 30. L'explication de cette parabole est donnée dans Matthieu 13, versets 36 à 43. Écoutez la Bible audio où que vous soyez. Laissez-vous inspirer par la parole de Dieu. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille et abonnez-vous pour ne plus manquer les prochaines paraboles de Jésus-Christ.